Évangile de Jésus-Christ selon Saint Jean. En ce temps-là, il y avait quelques Grecs parmi ceux qui étaient montés à Jérusalem pour adorer Dieu pendant la fête de la Pâque. Ils abordèrent Philippe, qui était de Bethsaïde en Galilée, et lui firent cette demande. Nous voudrions voir Jésus. Philippe va le dire à André, et tous deux vont le dire à Jésus. Alors Jésus leur déclare, « L'heure est venue où le Fils de l'homme doit être glorifié. Amen, amen, je vous le dis. Si le grain de blé tombé en terre ne meurt pas, il reste seul. Mais s'il meurt, il porte beaucoup de fruits. Qui aime sa vie la perd. Qui s'en détache en ce monde la gardera pour la vie éternelle. Si quelqu'un veut me servir, qu'il me suive. Et là où moi je suis, là aussi sera mon serviteur. Si quelqu'un me sert, mon Père l'honorera. Maintenant mon âme est bouleversée. Que vais-je dire? Père, sauve-moi de cette terre. Mais non, c'est pour cela que je suis parvenu à cette heure-ci. Père, glorifie ton nom. Alors du ciel vint une voix qui disait, « Je l'ai glorifié et je le glorifierai encore. » En l'entendant, la foule qui se tenait là disait que c'était un coup de tonnerre. D'autres disaient, « C'est un ange qui lui a parlé. » Mais Jésus leur répondit, « Ce n'est pas pour moi qu'il y a eu cette voix, mais pour vous. Maintenant a lieu le jugement de ce monde. Maintenant le prince de ce monde va être jeté dehors. Et moi, quand j'aurai été élevé de la terre, j'attirerai à moi tous les hommes. » Il signifiait par là de quel genre de mort il allait mourir. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Chers frères et sœurs, tout au long de ce temps de carême, la parole de Dieu n'a pas cessé de nous inviter à la conversion du cœur afin de revenir à lui. Dans l'évangile de ce 5e dimanche de carême qui nous introduit à la semaine de la Passion, Jésus nous fait comprendre de quelle manière il vient nous sauver à travers sa réponse à la demande de ces Grecs venus de Jérusalem pour la fête de la Pâque à Philippe. Nous voulons voir Jésus. Par cette demande, nous voulons voir Jésus, nous pouvons trouver le désir typique de salut de tout homme qui mène une vie qui vaut vraiment la peine d'être vécue. Cependant, afin de mieux comprendre ce message, nous chercherons à connaître l'origine et la signification du nom Jésus. En fait, Jésus vient du nom hébreu Yeshua, nom qui signifie Dieu sauve. Tournant ensuite vers Jésus de Nazareth, parce que ce nom exprime quelque chose de bon et de grand. Sa renommée, du moins pour les Occidentaux, est grande. Pour certains, il était un grand homme. Pour d'autres, Dieu lui-même. Pour les chrétiens, tous les deux. Comme Jean l'a bien compris, il est alors essentiel de mieux clarifier les caractéristiques de sa renommée. Le mot grec qui exprime ce concept est doxa et signifie avant tout opinion. La Bible l'utilise en soulignant le sens moins littéral du terme, se référant à l'opinion que les gens ont de quelque chose, appelée communément renommée, honneur ou prestige.
Lorsqu'il est renvoyé à Dieu, il traduit le mot hébreu kabod, qui toujours accompagné de verbes tels que voir et apparaître, se réfère non pas à l'essence de Dieu, mais à la manifestation de sa grandeur, qui en effet a la caractéristique d'être magnifique, mais à l'époque, elle est elle-même une expérience qui, bien que limitée dans le temps, laisse une trace profonde. Dans les traductions, nous les rencontrons alors indiquées par le terme gloire, comme manifestation de la grandeur de Dieu, qui ici se concentre d'abord sur la personne de Jésus. Mais saint Irénée nous fait remarquer à juste titre que cela ne se limite pas à Jésus pris dans sa singularité, mais à tous les hommes qui se laissent conduire et renouveler dans l'esprit. Non seulement cela, mais dans ce passage, Jésus explique aussi le moment où la manifestation de sa gloire sera plus grande, car il est la manifestation visible de la grandeur de Dieu. Il sera élevé de la terre, c'est-à-dire quand il sera sur la croix. À cette occasion, le genre de renommée que Dieu veut pour lui-même sera évident. Non pas une puissance qui écrase et impose, mais une présence accueillante et ouverte à la réconciliation et au pardon. Le problème n'est pas tant de voir Jésus, mais de savoir le reconnaître, car la gloire de Dieu qu'il représente se heurte à notre concept de gloire, ce qui signifie vouloir être grand et puissant plutôt que crucifié pour l'amour et le salut des autres. D'où la proposition d'être comme un grain de blé qui, même s'il meurt, porte beaucoup de fruits. Bon dimanche et bonne entrée à la semaine de la Passion à tous.